C'est que non seulement il faut une poule, mais il faut un coq. Donc ça complique maintenant mon affaire. Lequel des deux donc est arrivé le premier? Le coq et la poule ou l'œuf? Alors il faut au moins 2 œufs. Il faut un œuf qui soit femelle et un œuf qui soit mâle, de façon à ce qu'on puisse avoir une multiplication partout sur toute la terre, parce que nous, le KFC, on aime ça. Quel est ton choix? Tu sais qu'en plus cette question chez moi je me la pose tout le temps. Alors écoute bien, si tu rencontres quelqu'un de très intelligent, comme ce genre de personnes qui viennent de découvrir cette terre, probablement on peut aller vivre dessus pendant que les enfants crèvent de faim dans le monde. On dépense des centaines de millions d'euros pour aller sur des planètes où Dieu nous a jamais dit d'aller. Ça c'était pour la parenthèse. Si tu le rencontres, ce monsieur très intelligent, tu lui poseras la question, l'œuf ou la poule? Et il va te regarder, il n'aura pas la réponse. Tu peux aller voir les philosophes, tu peux aller voir les poètes, tu peux aller voir les scientifiques, aucun ne te donnera la réponse. Ils vont te raconter des trucs bizarres. Tout à l'heure, quelqu'un m'a dit, oui, ce sont des cellules qui se sont mises ensemble. Et après, j'ai regardé, elle était en train de me parler d'un miracle créatif. En fait, les cellules sont mises ensemble et puis une poule. Mais qui a formé cette poule? Aussi bête que c'est qu'une poule, mais c'est un miracle ambulant, avec ses plumes là, et qui font des œufs. Non, la seule réponse, elle est ici, elle est écrite dans ce livre, mesdames et messieurs. La réponse, c'est que Dieu a créé un coq et une poule. Comme c'est écrit, la Bible dit qu'il a créé les animaux, qu'il a créé les êtres vivants et leur a donné le pouvoir de se reproduire selon son espèce. Quand on dit son espèce, c'est son ADN. Ici, je tiens un œuf de poule, c'est pas un œuf de caille, c'est pas un œuf de serpent, c'est pas un œuf de chien. Ah non, un chien sont pas des ovipares. Pourquoi? Parce que l'ADN du chien n'inscrit pas qu'il soit dans la reproduction ovipare, c'est un mammifère. Donc nous avons des tas de questions rassemblées dans un œuf. Cet après-midi, nous sommes en train de défier l'intelligence française. Oui, monsieur, donnez-moi la réponse. Vous la connaissez peut-être. L'œuf ou la poule? Jésus-Christ. Voilà le message de la Bible. La vérité, c'est que l'homme est coupé de Dieu à cause de son péché. Ce péché qui est dans notre cœur fait qu'on ne veut pas de Dieu. Dès que le Dieu de lumière s'approche de l'homme pécheur, il réagit comme tu viens de voir. Ah, on parle de Jésus. Ah, c'est une secte. Ah, tu vois, ces réactions qui sont dans le cœur de l'homme, elles proviennent de quelque chose de mauvais que Dieu veut guérir. Dieu veut te sauver. Je suis d'accord avec vous et j'ai été baptisée, je suis religieuse. Certes, je pratique pas et c'est un temps, tout ça, voilà. Mais je suis d'accord avec vous, mais Dieu a créé tout ce qui est sur terre. Il a créé l'amour, mais il a également créé la haine. Et pourquoi a-t-il créé la haine et pourquoi laisse-t-il les hommes créer des armes pour s'entretuer entre eux? Tu veux la réponse? Est-ce que tu n'as jamais entendu une sale petite voix s'approcher de toi et te dire c'est bien et confiance? Tu connais le diable, tu vois? Alors on met sur le dos de Dieu les œuvres du diable. Et la Bible dit que Jésus-Christ est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc Jésus est en guerre contre les œuvres du diable. Il n'est pas en train de dire allez prenez des armes, allez les tuer. Non, ça dans l'Ancien Testament, on voit la barbarie effectivement. Dieu s'est adressé à des barbares et il est venu nous éduquer à l'amour. Le commandement de Jésus-Christ, c'est prends une épée et coupe-leur la gorge. Non, le commandement de Dieu, c'est aime ton prochain comme toi. Si tous les hommes sur cette terre acceptaient au moins d'entendre ce commandement, il y aurait peut-être moins de misère dans le monde. Tu es d'accord avec ça? Je suis d'accord. Malheureusement, pas dans la religion parce que ça écoute bien, je vais te dire un truc. Le mot religion est écrit 4 fois seulement dans toute la Bible. Donc si la religion est si importante aux yeux de Dieu, on le trouverait des centaines de fois. Par contre, le mot amour est écrit des centaines de fois. La joie est écrite des centaines de fois.